Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 26 mai 2025. Il faut savoir que le gouvernement congolais se montre peu troublé par le discours de Joseph Kabila Kabange, un homme du passé qui n'a rien à proposer dans le contexte actuel, alors qu'il est lui-même instigateur de la situation qui met à mal le pays, a dit le ministre congolais de la communication, Patrick Muyaya, explique que le gouvernement est plutôt occupé à résoudre des problèmes des Congolais et ne peut laisser abattre donc par un discours d'un homme qui n'a pas su résoudre les problèmes du pays pendant sa gouvernance. Je vous propose de suivre Patrick Muyaya. Hier vendredi, nous on était plutôt pris à notre rendez-vous hebdomadaire du Conseil de ministres où nous discutions des problèmes qui concernent les Congolais et de comment on y répond. Et il y a un des sujets qui est revenu notamment du niveau du ministère de l'Éducation où aujourd'hui nous sommes préoccupés à nous assurer que les enfants qui sont dans les territoires sous occupation puissent participer aux épreuves des examens d'État. Et donc nous nous sommes assurés que les frais qui doivent être payés par le parent puissent être couverts parce que nous sommes plutôt préoccupés par des questions de ce type-là. Et donc, il n'y a pas, personnellement, je n'ai pas eu le temps de suivre parce qu'on était occupé à ce qui, à nos yeux, est plus important. Mais parce que, après, on a vu les réactions de Congolais. Je pense que les réactions de Congolais qu'on a vues abondamment sur les réseaux sociaux disent tout de ce que le Congolais pense. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et le plus important pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Et hier, nous avons adopté un collectif budgétaire qui, malgré l'occupation de principales villes de l'Est, la RDC, n'a pas véritablement impacté sur les budgets parce que nous avons réussi à améliorer. Et dans ces budgets-là, qui sera présenté dans les mois prochains à l'Assemblée nationale, on s'est assuré, par exemple, qu'on a amélioré la solde de nos militaires et nos policiers, qu'on a accordé beaucoup de crédits pour tout ce qui concerne le programme de 145 territoires, parce que pour nous, les plus importants, c'est de répondre aux préoccupations et aux problèmes de Congolais à la base. Willy Kalingai. Monsieur le ministre, c'est vrai que vous avez une réponse à la question qui a été posée, mais je voudrais poser une question un peu plus globalisante. Quand nous suivons la situation actuelle, nous voyons les propos des uns des autres, d'abord les propos des opposants, les propos des évêques, les propos même des rebelles. Tout le monde parle de réconciliation nationale. Je voudrais savoir si au sein du gouvernement ou dans l'entendement du gouvernement, il existerait une limite au-delà de laquelle certains comportements seraient inéligibles à la réconciliation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui réclament la réconciliation mais qui ne pourront pas l'obtenir parce qu'ils auraient franchi une limite? Non, il ne nous appartient pas comme gouvernement d'établir cette limite. Parce que vous rebondissez sur la question du président honoraire, il faut regarder ses gesticulations. Aujourd'hui, on ne pourra peut-être pas faire plus de commentaires parce que l'affaire fait l'objet maintenant d'une enquête au niveau de l'auditorat général. Mais lorsque on veut parler des réconciliations, il faut se regarder dans ce que nous disons, il faut se regarder dans notre attitude. Et lorsqu'on a eu le privilège de diriger ce pays pendant 18 ans, on a peut-être une plus grande responsabilité que d'autres dans les contextes qui est le nôtre. Mais bon, fort malheureusement, il y a eu une convergence d'éléments au niveau notamment
de l'auditorat militaire qui font qu'aujourd'hui, les agissements du président honoraire font de lui de fait l'une des autorités morales de ceux qui font la guerre, le groupe supplétif. Et donc, c'est bien dommage, dans une posture comme la sienne, bénéficiant d'une loi qui fixe un certain nombre de choses en termes de ce qu'il faut faire, en termes de ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien dommage parce qu'on aurait pu penser qu'après toutes ces années à diriger la RDC, qu'il pouvait être lui le premier à être le plus disposé pour aller vers la réconciliation et non pas à aller dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est des contradictions qui arrivent dans la nature humaine et nous n'allons pas nous focaliser dessus. Ceci dit, vous savez, Willy Kalengai, nous avons fait le choix de la démocratie. Il ne faut pas oublier, il faut regarder la nature de la crise que nous avons actuellement. Ce n'est pas une crise de notre démocratie d'abord. C'est une crise parce que nous, on a choisi de ne plus rester dans un contexte où nous bradons nos minerais, où nous faisons de compromis sur ce qui nous appartient, notamment avec le Rwanda, qui pendant de longues années a considéré, à tort, que la partie est de la RDC était les centres où ils devaient puiser leurs richesses. Si par le passé, cela a été toléré, mais dans les cadres de notre gouvernance, nous voulons avoir la plénitude du contrôle de nos minerais. C'est pour ça que nous avons notamment créé DRC Gold Trading pour nous assurer que nous maîtrisons les circuits de la production de l'or. Ce n'est pas seulement ça, mais il y a plusieurs initiatives. Vous êtes journaliste économique spécialisé sur les questions minières. On a toute une stratégie qui devait nous permettre de nous réapproprier, de casser tous les circuits frauduleux mis en place et consolidés évidemment avec la complicité de certains responsables à notre niveau depuis de longues années. C'est ça le choix que nous avons fait. Et si parce qu'on a fait le choix d'avoir un contrôle souverain sur nos ressources et qu'un pays voisin estime qu'il doit faire la guerre parce que c'est par la guerre qu'ils continueront de piller, nous avons dit non. La nature de la crise, elle est celle-là. Nous avions eu des élections en 2023 et tout le monde a vu le sacre, pour ne pas dire le plébiscite, du président de la République qui a été élu de manière inédite. Mais lorsqu'on va dans une élection où vous avez un parti politique qui avait par exemple décidé de ne pas y participer, s'il faut pas le citer, les PPRD, ils ont décidé avec son autorité morale qu'ils ne participeraient pas aux élections. Bon, c'est surprenant d'entendre, de voir qu'il y a dans certains extraits que j'ai vus, parler de restaurer la démocratie, mettre fin à la tyrannie. Mais comment vous faites tout ça lorsque les jeux fixés par la Constitution, le jeu électoral, vous n'y avez pas participé? Et donc aujourd'hui, les frustrations politiciennes des uns et des autres veulent se recroquer ou prendre appui sur une crise qui est d'abord sécuritaire et pour laquelle nous sommes dans des sphères pour trouver la solution, avec le renfort des uns et des autres. C'est bien difficile de vouloir, là où nous devions tous être unis d'abord, pour nous assurer que l'intégrité territoriale est restaurée, mais les uns et les autres pensent que c'est le meilleur moment pour eux d'amener à la table les arguments politiciens pour leur positionnement parce que les élections n'ont pas fonctionné. Monsieur le ministre, je voudrais vraiment que vous soyez précis sur la question ici. Dans un pays où il y a eu rupture de coalition, là où il y a eu éloignement des alliés, je voudrais vraiment que vous reveniez sur le terme réconciliation. Vous pensez aujourd'hui que les Congolais n'ont pas besoin de se réconcilier, qu'il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de fissure politique dans le pays. Mais regardez, que les hommes politiques n'ont pas besoin de se réconcilier. Non, regardez Willy Kalengai. Et si c'était le cas... Non, il ne faut pas s'y tromper. Ça veut dire que si il y a des gens qui veulent se réconcilier... Pas qui veulent. Non. Le pays a besoin vous parlez, non, attention, oui. Vous parlez des réconciliations, une réconciliation qui viendrait régler quel problème? Si c'est pour régler la frustration des uns des autres, parce que par exemple, on n'a pas participé aux élections, parce qu'on a fait le choix délibéré de ne pas y participer, ou parce qu'on a perdu aux élections, Willy Kalengai, fait une analyse. Il y avait 25 000 candidats. 22 000 candidats s'est réclamé du camp du président Tshisekedi. Lorsque les résultats arrivent, on voit ce qu'il en est.
Vous avez parlé des accords qui ont été défaits, mais je suis désolé. En politique, les accords peuvent se faire et se défaire. Mais quelles ont été les motivations qui ont cassé cet accord? Je ne voudrais pas aller dans les détails, mais moi, je sais que j'ai appartenu à un groupe qui s'appelait le G13 et qui en avait marre, comme beaucoup de Congolais, de voir le querelle qu'il y avait entre les FCC-Cash à l'époque. Malheureusement, ceux qui ne nous avaient pas entendus à l'époque sont ceux qui aujourd'hui demandent le plus la réconciliation. Alors oui, on veut bien qu'il y ait des réconciliations, mais cette réconciliation doit se faire sur des bases. Je vous donne une illustration, sûrement qu'on en parlera. Tout le monde parle de dialogue. Tout le monde parle, il faut qu'on se retrouve. Mais lorsqu'on se retrouve et qu'on veut parvenir à une réconciliation, on doit être en mesure de faire le bon diagnostic. Et lorsqu'il faut faire le bon diagnostic, ça veut dire qu'il faut appeler les mal par les mal. Est-ce que dans ce que, par exemple, le président honoraire a dit, est-ce qu'il a nommé le Rwanda? Le mal, c'est le Rwanda. C'est documenté par tous les rapports du Conseil de sécurité. Si on ne veut pas se fier à nos propres rapports, c'est documenté par tous les rapports de pays occidentaux qui ont pris des sanctions. Alors, comment ça se fait que vous ne soyez pas en mesure, vous, de lire ces rapports et de partager, ne fût-ce qu'une opinion, en disant que l'un des problèmes, alors, lorsqu'on doit nous voir, c'est l'attitude inutilement belliqueuse d'un pays voisin. Alors, ceci démontre qu'il y a une complicité parce qu'on veut parfois, on veut contraindre à cette forme de réconciliation dont vous parlez, par la force ou en s'alliant à nos ennemis. Nous sommes en crise. Il y a une grande partie de notre territoire qui est occupée. Bien sûr. Mais il faut quelque part que nous puissions récupérer, n'est-ce pas, ce pan du pays. On va le faire comment si ce n'est pas par la réconciliation? Écoutez, Monsieur Kibambi, la crise, elle est de quelle nature? Depuis le mois de juillet 2022, nous sommes sur la table des discussions avec le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. La crise, c'est celle-là. Il ne faut pas se tromper. Après, on a nos frustrations. Il n'y a aucun pays où vous irez où vous ne sentirez pas le besoin d'une réconciliation. Quand vous regardez le frustration, par exemple, en France, où une leader a été déclarée inéligible, on pense ceci, on pense cela, mais chaque pays fait face à des situations politiques qui sont celles-là. Les hommes politiques ne sont pas forcément obligés de s'entendre pour ce qui concerne leur ligne politique, mais lorsqu'il s'agit de la menace ou de la survie de ce qui nous unit tous, nous devons être ensemble. Et de ces points de vue, il y a des compatriotes qui n'ont jamais, alors jamais, un seul jour pris le courage de reconnaître d'où venait le mal. Le 15 décembre 2024, j'ai eu les privilèges d'accompagner les présidents de la République à Luanda. C'est le jour où on devait sceller l'accord. Mais qui n'est pas venu? Le président rwandais. L'origine de la crise, c'est de là. Mais ceux qui souffrent, ce sont les Congolais qui souffrent. Oui, mais évidemment, nous le premier. Parce que nous payons peut-être le prix le plus fort